Donc voilà, en seulement 2 étapes, on arrive à miner de l'Ethereum sur Linux. Bonjour à tous, dans une dernière vidéo, on avait vu comment fabriquer le rig qui est juste ici. Et aujourd'hui, nous allons regarder comment miner de l'Ethereum avec un logiciel qui s'appelle Phoenix Miner sur Linux. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et juste avant de regarder comment miner sur Linux, on va montrer comment l'installer. Donc pour installer Linux, il vous faut une clé USB et un logiciel qui s'appelle Rufus. Et ensuite, on va télécharger Linux. Nous, on va prendre la version Ubuntu. La version 20.04. Et là on voit que ça a commencé à télécharger. Donc là notre fichier d'installation est téléchargé et on va le mettre sur la clé USB. On choisit une image de BIOS qu'il va falloir chercher. Donc dans mes téléchargements, j'ai Ubuntu ici. Donc je choisis ici ma clé USB. Ça ici on laisse en MBR. Là on va laisser ça BIOS. Donc le reste je ne touche à rien. Et on peut cliquer sur Start. Donc là on me prévient que toutes mes données sur la clé USB vont être supprimées. Donc je clique sur OK pour continuer. On peut accélérer un petit peu. Et voilà, le fichier d'installation de Linux a été gravé sur notre clé USB. Maintenant, on va brancher la clé USB sur notre rig. Dans notre cas, on a déjà Windows d'installer et on va garder le système en dual boot. C'est-à-dire que nous serons capables de choisir entre Linux ou Windows au démarrage de notre ordinateur. Je vous conseille aussi de faire ça pour être capable de modifier le BIOS des cartes graphiques par la suite. Parce que ça, c'est une étape qui se fait sur Windows. Et pour ça, on commence par installer en premier Windows. Puis ensuite on peut mettre Linux. Nous avons une vidéo où on montre comment miner sur Windows, où on explique justement comment l'installer. Donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Mais en attendant, reprenons avec l'installation de Linux. Si ça boot pas directement sur l'installateur de Linux, on va aller dans le BIOS au démarrage et on va choisir notre clé USB. Et donc là on a l'installateur de Linux. Donc nous on va choisir Install Ubuntu. Ensuite, ça on laisse par défaut. Donc moi en l'occurrence, j'ai déjà une version de Linux. Donc je clique sur Erase l'ancienne et je réinstalle la récente. Et ensuite, on va choisir notre fuseau horaire, ça c'est pas très important. Puis le nom d'utilisateur. Et je mets Login Automatically. Et voilà, ça lance l'installation. Donc on peut accélérer un petit peu. Ok, l'installation est terminée et maintenant on va redémarrer l'ordinateur. Et voilà, nous avons installé Linux. Maintenant, je vais vous montrer comment miner en seulement 2 étapes. Dans un premier temps, on va installer les pilotes des cartes graphiques. Et dans un second temps, on va installer notre logiciel de minage et commencer à miner. Donc dans un premier temps, pour installer les drivers, je vais aller sur le site de mes cartes graphiques. Moi, en l'occurrence, j'ai des RX 580 de chez AMD. On va vouloir la version 20.30. C'est celle qui est recommandée par notre logiciel de minage. Donc je vais sur le site d'AMD. Je télécharge les drivers et je vais faire sauvegarder. Hop, ça télécharge. Je vais aller dans mon fichier téléchargement. Si vous avez mis Linux en français, ce sera le CD téléchargement au lieu de CD download. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais dézipper mon fichier. Chaque ligne de code que je rentre ici sera disponible sur le site de Pensée Blockchain. Donc vous pouvez les copier-coller facilement. Hop. Après ça, on va dans le fichier des cartes graphiques et on va pouvoir les installer. Hop, et là ça devrait marcher. Donc on peut accélérer. Une fois que les drivers sont installés, on va redémarrer l'ordinateur et ensuite on va installer notre logiciel de minage. Donc je vais aller sur le forum Bitcoin Talk et on veut la page de Phoenix Miner. Et on va descendre tout en bas, prendre la dernière version sur Linux. Hop, que je vais sauvegarder.
Ensuite, je vais encore dans mon fichier de téléchargement. Et je vais dézipper le fichier qu'on vient de télécharger. Ensuite, on va dans ce fichier. Et on a différents documents. Nous, en l'occurrence, on va modifier le fichier qui s'appelle startminer.sh. Avant de modifier ce fichier, on peut déjà tester de voir est-ce que le mining fonctionne. Et on voit que ça fonctionne. Hop, donc je coupe avec CTRL-C. Donc là, je vais dans mon fichier et on va modifier ce qu'il y a ici pour mettre nos propres paramètres. Moi, en l'occurrence, j'ai un bloc-notes avec ce que je veux rentrer. Donc je vais copier-coller. Tout est correct. Donc nous, on va miner sur la pool qui s'appelle Nanopool. Ensuite, en paramètres, on va rentrer notre adresse Ethereum, le wallet sur lequel les Ethers vont être transférés, puis le nom du rig. On peut également mettre une adresse mail pour recevoir un mail de la pool si le rig se coupe. Après ça, j'ai juste rajouté des paramètres pour pas que ça surchauffe. C'est-à-dire que je dis que si ça chauffe trop, si on dépasse les 70 degrés, j'aimerais augmenter les ventilateurs. Et au minimum, je veux qu'ils tournent à 50%. Donc je vais sauvegarder ça en faisant CTRL-X. Et maintenant, on va pouvoir voir si ça fonctionne. Donc là, c'est en train de charger. Et voilà, on commence à miner. Donc pour le moment, j'ai mis une seule carte graphique pour faire mes tests. Mais après, je vais rajouter les autres. Là, on voit qu'on est autour des 23 MHz par seconde, qui est pas beaucoup. Mais plus tard, on verra comment modifier le BIOS des GPU pour augmenter ce nombre. Donc là, j'ai branché toutes les cartes graphiques. Et on va tester, voir si ça fonctionne. Je retourne dans le fichier et je lance le logiciel. Et on voit que toutes les cartes sont détectées, donc c'est correct. Donc voilà, en seulement 2 étapes, on arrive à miner de l'Ethereum sur Linux. Dans notre cas, on a déjà modifié le BIOS des cartes graphiques, donc on a un petit peu plus de puissance de calcul. Et on montrera comment faire ça dans une prochaine vidéo. Également, il est possible de programmer Linux pour que le logiciel de minage se lance directement à l'allumage de l'ordinateur. Et ça, on va le montrer dans l'article qui est en lien dans la description. Donc nous, on va miner avec une pool de minage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une pool de minage, c'est un regroupement de mineurs qui permet d'avoir une puissance de calcul beaucoup plus importante et donc de trouver des blocs beaucoup plus fréquemment. Bien sûr, ensuite, les récompenses sont partagées entre les différents mineurs proportionnellement à leur puissance de calcul. Ce serait possible de miner tout seul, sans pool de minage, mais ça reviendra un petit peu à jouer à la loterie parce que les probabilités de trouver un bloc sont assez faibles. On en trouverait un en moyenne tous les 3 ans et donc on aurait une récompense énorme d'un seul coup, mais qui serait très aléatoire. A l'inverse, une pool de minage, ça va nous donner des récompenses régulières tous les jours qui sont exactement proportionnelles à notre puissance de calcul et qui sont vraiment beaucoup plus prédictibles. L'idée, c'est vraiment de lisser les performances et d'avoir une récompense régulière. Et nous, dans notre cas, on va utiliser une pool de minage qui s'appelle Nanopool. Donc si on va sur le site de la pool, eth.nanopool.org, on peut entrer notre adresse Ether ici dans le coin en haut à droite et on va avoir accès à l'interface de notre miner. Au passage, si vous venez de démarrer le rig, c'est possible qu'il n'y ait rien encore et qu'il faille attendre environ 15 à 30 minutes maximum. Je vais vous présenter rapidement l'interface. Donc ici, on peut voir vraiment l'activité de notre rig. En orange, on voit le nombre de shares trouvés par tranche de 10 minutes. Une share, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme un bloc qui est plus simple à calculer. Et la pool de mining va utiliser ça pour mesurer notre vraie puissance de calcul. On a la ligne noire qui est notre puissance de calcul théorique que le rig prétend avoir. Et pour être sûr de ça, si on ne trouve pas un bloc valide mais qui a une difficulté suffisamment importante, la pool va nous compter comme une share. Donc la pool de mining utilise ça pour mesurer notre puissance de calcul et être sûr qu'on a la vraie puissance de calcul qu'on prétend avoir. On peut voir encore ici dans last reported hash ce qui est la valeur théorique et là la valeur moyennée sur les 6 dernières heures. Donc on voit que c'est relativement la même chose. Et ici au passage la ligne bleue c'est la moyenne sur les 2 dernières heures. Donc enfin ici on peut voir tous les Ethers qui ont été minés, notre balance actuelle, et on voit la ligne orange ici. Lorsqu'elle sera pleine, les Ethers vont être transférés vers notre adresse Ethereum. Nous on a mis un seuil à 0.11 mais on peut changer ce seuil ici dans les settings
en tapant notre adresse mail et on choisit un nouveau setting. Par exemple, je pourrais mettre 0.2. Et ensuite, je clique sur Apply Change. On peut quitter ici et ça devrait se mettre à jour. Et on voit maintenant qu'il me faut plus de temps. Je vais remettre par défaut. Et pour faire ça, il faut au préalable avoir mis cette adresse mail dans les paramètres du rig. Dernière petite chose, ici, si vous allez dans le calculateur, vous pouvez avoir une idée du rendement mensuel ou journalier en Ether, en Bitcoin ou en dollars US. Donc voilà, on a montré comment miner sur Linux. À l'heure actuelle, on a vu comment fabriquer le rig de mining. On a vu comment miner sur Windows avec NiceHash. Aujourd'hui, on a vu comment miner sur Linux. Et dans la prochaine vidéo, on montrera comment modifier le BIOS de nos cartes graphiques pour augmenter la puissance de calcul et réduire la consommation d'énergie. Et ainsi augmenter le rendement du rig. Donc si vous voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Ah oui, aussi, on a un compte Twitter et LinkedIn où on poste des choses assez régulièrement, donc allez nous follow là-bas. Allez, merci, à la prochaine.